Eh salut, enfin la reprise des vidéos de chasse, ça faisait un bail hein. Là je viens de faire ma première sortie de l'année, vraiment chasse, poisson et tout. Du coup c'est vraiment trop cool, on est fin mars, ça y est l'eau elle redevient enfin claire par chez moi. Et du coup reprise des vidéos de chasse avec en plus un nouveau venu. Je l'ai nommé le Pesquet 110 parce qu'il fait 110 cm, c'est un harpon que j'ai construit donc cet hiver en bois comme tu peux le voir. Double sando, mouliné, enfin tout ce qui va bien. J'ai fait un corps en sapelli pour ceux qui seraient intéressés et une crosse en chaîne. Voilà, différents plombages pour que ce soit bien équilibré comme on les aime. Du coup tu verras dans la vidéo à la fin, si tu as le courage et l'envie de rester jusqu'au bout, il y a une petite surprise. Je te souhaite une bonne vidéo. J'ai les cheveux mouillés parce que je te tourne l'intro alors que je viens d'aller plonger. Profites-en bien, je suis content de refaire des vidéos. Allez, à toutes. Et vous avez vu la clarté de cette eau, c'est magnifique. Mais dis-vous, quand elle est claire comme ça, là, elle était bien froide aussi. À peine rentrée dans l'eau, bim, la barre au-dessus des yeux. Donc 11 degrés. 11 degrés, c'est pas chaud, hein, mais c'était vraiment bon de retrouver de l'eau claire. Eau bien claire sur un lit de sable blanc. Que demander de plus, si ce n'est maintenant des poissons ou des crustacés. On va voir une belle araignée enfouies dans le sable, c'est marrant, en principe elles sont plutôt sur la roche, mais de temps en temps on en trouve comme ça aussi. Donc je me dis, ah ça engage plutôt une bonne sortie, je vais peut-être manger de l'araignée, et les premières araignées de l'année c'est quand même les meilleures. Donc là je descends sur un magnifique bouquet d'araignées, regardez, il y a 4 belles araignées là au sommet de la roche, et là je vois 2 mâles qui sont attirés par une femelle, je prends le mâle qui a les 2 pinces. Et d'habitude, je prends pas trop les mâles parce que je trouve qu'il y en a moins. Mais là, il y en avait vraiment beaucoup ce jour-là. Du coup, eh bien, ça va être petite régalade d'araignées le soir. Et ça, je vous dis, c'est vraiment, mais vraiment pas mal du tout. Et là, la mission, c'est d'aller l'emmener à la bouée et surtout de la rentrer dans le filet. Toujours un grand moment. Plus vous avez un filet qui s'ouvre bien large, mieux c'est. Moi, il est bridé là avec mon mousqueton. J'avais pas voulu enlever le mousqueton gris que vous voyez, du coup j'ai peu d'ouverture. Donc c'est vrai que des fois pour la mettre dans le filet c'est un peu galère. Mais bon, on y arrive toujours. Et après, bah voilà, plus il se remplit. On a le droit à 6 araignées par jour, hein. Donc 6 déjà c'est pas mal, hein. Si vous en mettez 6 dans votre filet, en général il est déjà bien plein. Là je vous ai fait un plan sur une petite montre qu'on m'a envoyée de la marque Divonia. Elle fait profondimètre, elle vous donne la température, vos temps d'apnée. Et elle a un bon rapport qualité-prix. S'il y a des gens que ça intéresse, je vous mettrai un petit lien en description. Et là du coup on redescend sur les cailloux. Et encore un magnifique mâle. Je m'en lasserai jamais, c'est magnifique. Quand tu vois ça là posé sur la roche, ils sont juste sublimes en fait. Et là de nouveau, hop, on retourne au panier, enfin à la bouée avec, pour la mise dans le filet. Et là j'ai dû enlever le filet du mousqueton parce qu'avec 3 araignées dans le filet, il est déjà quasi en plein. Elles sont tellement balèzes, elles prennent une place folle dans le filet. Après pour l'ouvrir c'est un peu galère. Voilà, une fois que c'est bien sécurisé dedans, t'es content, tu vérifies qu'elle puisse pas se barrer. Donc maintenant que j'ai assuré le coup en faisant mes araignées, et histoire de pas rentrer bredouille, parce que vu la fraîcheur de l'eau, j'avais quand même des doutes sur la réussite de cette sortie, et ben je continue ce coup-ci pour chasser. Chasser un petit peu plus, malgré le froid qui, étant frileux, qui continue à me mordre un peu, et les apnées étaient vraiment pas simples, hein.
Donc là je descends et je décide de fouiller dans les trous pour voir si je pourrais pas trouver aussi un homard en plus d'araignée. Ce serait cool d'avoir un homard. Donc là je vais aller jeter un coup d'œil dans les roches. Voilà, c'est pas mal hein, pour les homards quand il y a du sable comme ça au fond. Chercher le sable et les cavités. Il y a aussi des laminaires. En général les homards kiffent bien ces endroits. Et puis pas besoin d'aller forcément dans beaucoup d'eau, donc même si tu sais pas plonger profond, les homards tu peux les trouver vraiment dans peu d'eau. Et tu peux même trouver de jolis spécimens. Des fois dans 1 mètre d'eau tu peux trouver des homards, hein. Là je descends donc sur une pierre que je connais, hop, que vous avez déjà dû voir en vidéo. Voir si elle est occupée, regardez. Oh, ouais, tu le vois là, tu le vois. Il est pas magnifique celui-là. Là, trônant dans son trou là. Un trou comme ça à double entrée, impeccable. Vraiment un super trou à homard. Donc quand c'est comme ça, moi je cherche pas à l'attraper à la première apnée. Je remonte. Et là tu vas voir, donc je vais tirer de manière à pouvoir récupérer ma flèche. Ça me permet de marquer le trou, hein. Ça quand l'eau est un peu trouble et que tu galères à le retrouver, c'est pas mal. Là en l'occurrence elle est bien claire. Et aussi la flèche, je vais en avoir besoin pour extraire le homard. Alors non pas pour le percer avec la flèche, parce que je te rappelle que c'est interdit. Le homard tu dois l'attraper à la main sans le piquer. Mais en fait la flèche va me servir à le faire sortir du trou tout simplement. Voilà, elle va pas me servir à harponner le homard, non non surtout pas, mais juste à le faire sortir de son trou pour ensuite pouvoir l'attraper. Voilà, une fois que la flèche elle est bien positionnée devant le trou du homard, hop, et que je me suis ventilé. Bon t'as vu il n'y a pas profond, hein. Là il y avait quoi, 5-6 mètres d'eau, hein. 6 mètres, dans mes souvenirs ce que la montre me disait il y avait 6 mètres. Là, une fois descendu, hop, je me saisis de la flèche, voilà, je me dirige vers le trou. Ah mais regarde, il est magnifique. T'as vu un peu la taille des pinces? Et là l'idée ça va être soit d'arriver à le faire se retourner pour lui attraper la queue, hein, parce que je l'attrape pas par la face. Et là en fait, hop, il sort. Et mais on voit qu'il est sorti juste au bord du trou, ce qui est parfait. Comme ça, en arrivant tout doucement, hop, je l'attrape par derrière avant qu'il rentre dans le trou. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'œuf, que ce soit pas une femelle grainée. Et là, eh ben, c'est le premier homard de l'année. Et à la pesée, du coup, il révélera 2 kilos dessus là. Ce qui est pas mal, hein. C'est déjà un joli homard. Voilà. Super, l'année commence vraiment bien pour moi. J'espère que pour vous aussi en chasse. Dites-moi en commentaire comment elle a commencé pour vous. Voilà, que vous soyez comme moi du Finistère ou non. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pêché. Je me ferai un plaisir de vous lire. Voilà, là j'arrive à mettre 3 mains en longueur sur la bête. Donc c'est vraiment un beau spécimen. Donc là je vais retourner de nouveau la bouée et de nouveau la mission. Malgré toutes les araignées, lui trouver une petite place. Voilà. Et ça je peux te dire qu'une place je vais lui en trouver une. Hop. Et ensuite je le verrouille bien. Là j'ai pas envie de perdre le filet. Je sais pas si tu te souviens mais une fois j'avais perdu le filet dans une de mes vidéos. Là t'as pas envie de perdre le filet. Bon, heureusement la fois où je l'avais perdu je l'avais fini par le retrouver. Mais du coup là tu sécurises bien l'ensemble, hein. Je peux te dire que quand t'as un filet avec une bête pareille dedans, t'as pas envie de le paumer. Et puis après je me dis ce serait cool de faire un poisson quand même. Mais j'en ai vraiment pas vu quoi depuis là, très très peu. J'ai juste vu un saumon là en fait sur la vidéo, vous l'avez pas vu parce que on le voyait pas. Mais j'ai vu un saumon pendant cette sortie, très très fuyant. Voilà, j'ai vu un saumon passer. Et du coup j'essaye de voir si il n'y a pas un petit sard ou une dorade qui se balade. Pour information, le bar est fermé là par chez moi.
Donc les barres, on les laisse tranquilles. Mais on voit qu'il y a peu de vie, même les vieilles sont pas présentes. L'eau est tellement froide qu'il n'y a pas grand monde. Donc il faut arriver à tomber sur un banc en fait. Quand il fait froid comme ça, ils ont tendance à être en groupe, les poissons. Donc l'idéal c'est de tomber sur un banc. En plus je suis pas au bon moment de la marée parce que je suis à marée basse. Du coup les sards ils vont pas être à la surface pour venir manger. Je suis sur la descendante là, donc il faut que j'aille les chercher au fond. Donc voilà, je vais me mettre le long de la roche, le long du relief. Je fais mes descentes en essayant d'être caché par du relief. Arrivé au fond, je me plaque contre les petits laminaires, contre la roche. Et puis malgré les 11 degrés, j'essaie de rester le plus on va dire le plus longtemps possible, quoi, de manière à essayer d'avoir quand même un poisson. Ce serait vraiment chouette, je me dis, de faire araignée, homard et poisson. Et la manque de bol, d'ailleurs, j'ai pas allumé la caméra, je l'allume juste après. Je suis tombé en fait sur un petit banc au fond, donc il y avait 3 gros sards et une jolie dorade grise. Et du coup j'ai pris la dorade grise et ça m'a permis donc de baptiser le harpon. Voilà, une belle dorade grise qui était dans une petite veine de courant avec les autres sards. Et donc tout de suite, hop, on traîne pas. Donc moi je mets la main sur les yeux et là on l'achève. On fait bien attention avec le couteau de ne pas se l'enfoncer dans la main. On rentre sous les ouïes, on tourne derrière les yeux et on voit dès que la mâchoire comme ça se relâche, c'est que le poisson est mort. Surtout une fois que le poisson est fléché, donc je suis pas le seul à vous le dire, mais pensez à tuer rapidement votre poisson pour pas qu'il souffre le moins longtemps possible. Donc une belle dorade qui sera très bonne grillée. Soit au barbecue, soit à la poêle. C'est excellent. Pensez à bien l'écailler avant. Ou sinon, vous pouvez la fumer aussi. Vous levez les filets, vous les salez. Moi, les filets de dorade, vu que c'est fin, je les sale 3 heures. Et ensuite, je les fume avec de la sciure de hêtre dans le fumoir pendant à peu près... je fais deux fumages de 12 heures en fait. Voilà, mais j'aime bien quand c'est bien fumé. Hop, un petit coucou au goéland sur les rochers. Et puis retour. Allez, petite surprise pour toi qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo. Tiens, viens avec moi d'abord, je vais te montrer un truc. Voilà la petite pêche pour une reprise de fin mars. 5 araignées et un joli homard. Mais bon, ça tu me l'as vu, le pêcher. Voilà, Mister Pépère. Il va bien faire ses 2 kilos celui-là. Voilà, il est joli. Super homard. Et le nouveau harpon fabriqué cet hiver, le Pesquet 110 comme je l'ai appelé. Et là ça y est, il a fait son premier poisson, sa première dorade. Donc je t'ai promis un truc à la fin de la vidéo, vu que tu es resté jusqu'au bout. La montre là, j'en fais gagner une, c'est une montre de chasse, voilà, de la marque Divonea. Je sais pas si tu connais, mais en tout cas elle est vraiment pas mal du tout, rapport qualité-prix, elle est plutôt cool. Du coup, je t'en fais gagner une. L'idée c'est que en commentaire tu mets je participe, bien sûr il faut être abonné et à la prochaine vidéo, petit tirage au sort et je révèle qui a gagné. Tu m'enverras, si tu es le gagnant, une adresse en métropole et je t'envoie ça. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Et je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao!